Chaque homme de Dieu a une vision spécifique lui confiée par Dieu sur la terre. Et pour l'apôtre Jérubal, l'homme de Mopanga, le sacrificateur en fonction, le Seigneur lui a donné comme vision Mopanga ya moto pour la destruction des alliances des hôtels sataniques dans nos familles. Téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes branchés devant vos postes récepteurs pour suivre cette émission. L'homme de Mopanga répond. Comme vous le savez, dans nos habitudes, nous recevons pour vous l'éminent apôtre serviteur de Dieu, l'apôtre Jérubal, l'homme de Mopanga, qui sera notre invité, avec qui nous allons exploiter un sujet très capital. Laisse-moi quand même l'opportunité de dire grand merci à toutes les personnes qui travaillent sous l'ombre, la grande équipe technique qui nous accompagne en ces jours. Je ne serai pas seul dans ces beaux cadres. Je vais recevoir pour vous la sœur Mariam Poutou, avec qui nous allons exploiter tout le temps dans le cadre de cette émission. Avec elle, nous allons vraiment entrer en profondeur. Bonjour la sœur Mariam. Bonjour frère Jacques, bonjour fidèles téléspectateurs. Merci à vous tous qui ne cessez de nous renouveler votre confiance à travers cette émission L'homme de Mopanga répond. Comme vous savez, cette émission, elle est une conception exclusive du ministère Mopanga ya moto, ce grand ministère dirigé par un homme de Dieu grand, à savoir l'apôtre Jérubal, l'homme de Mopanga, le sacrificateur en fonction, et c'est lui-même qui est le seul orateur de cette émission, frère Jacques. Pendant que nous recevons l'éminent serviteur de Dieu, l'homme de Mopanga, sacrificateur en fonction, afin qu'il nous puisse nous donner d'autres révélations par rapport à l'émission du jour, nous les recevons avec la grande équipe technique. Bonjour, sacrificateur en fonction. Okay. Prenez place, révérend. Fidèles téléspectateurs, comme la sœur Maria venait de l'annoncer, nous aurons un seul orateur, le seul et l'unique orateur qui nous reste. Nous disons l'apôtre Jérubal, sacrificateur en fonction, l'homme de Mopanga, multiples casquettes. Bonjour révérend. Bonjour Monsieur Jacques. Merci de nous renouveler votre confiance. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup madame. Alors nous voulons nous rassurer, est-ce que réellement vous vous sentez bien dans votre carré sacerdotal? Vous l'avez bien dit, carré sacerdotal. Je me sens très bien par la grâce du Seigneur. Vous savez que quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 7, le seul moment où dans la Bible Samuel a dit Ebenezer, c'est lorsqu'après avoir posé un acte sacerdotal, c'est-à-dire il a pris un agneau de lait qu'il a placé sur l'autel. Cet acte sacerdotal a suffi pour que Samuel puisse déclarer Ebenezer. Ça signifie, lorsque nous sommes chrétiens et surtout dans la casquette des sacrificateurs, l'agneau de lait par excellence c'est Jésus-Christ qui lui-même est sur l'autel. Lorsque nous l'élevons, lorsque nous sommes avec lui à tout moment, en tant que sacrificateur, nous pouvons dire Ebenezer. Donc jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous sommes secourus, nous sommes très bien comme cet homme, cette femme, sacrificateur, est secouru par cette émission sacerdotale. Merci. Mais avant toute chose, l'homme de Mopanga, sacrificateur en fonction, apôtre Jérubal, une parole sacerdotale pour toutes les familles qui ont choisi cette émission pour leur édification. Dieu Tout-Puissant, encore une fois, merci de renouveler tes bontés pour installer un réseau de bénédictions dans la vie de cet homme, cette femme, au travers de cette émission sacerdotale. Que le Mopanga ya moto écrase toute mobilisation méchante contre l'audition, contre même cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous libérons que le monde des esprits de Dieu soit activé pour impacter et apporter l'atmosphère de grandeur et de délivrance dans la vie de celui qui a dit Amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Amen. Nous disons Amen ensemble avec les téléspectateurs à la maison. Mais l'homme de Mopanga, nous voulons nous rassurer si les enseignements continuent avec le chapitre 6 qui est intitulé Les sacerdoces de famille. Merci beaucoup, madame, pour la question, parce que ce chapitre est tellement puissant que nous bénissons le Seigneur et nous disons merci à tous les hommes de Dieu qui ont compris la quintessence spirituelle de ce message. Et aujourd'hui, à ce jour, nous avons beaucoup d'encouragement de la part de tous ces hommes de Dieu et aussi notre cible qui est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est suffisamment instruit. N'oubliez pas que Dieu ne supporte pas les ignorants. Dieu ne protège pas les ignorants. C'est comme ça que dans Osée chapitre 4 verset 6, Dieu dit mon peuple, mon tronçon, mon peuple à moi est détruit faute de connaissance. Et il ajoute un élément puissant, que celui qui ne connaît pas, il sera même retranché du sacerdoce. C'est grave. Or, lorsque vous êtes retranché du sacerdoce, vous êtes renvoyé où? Vous êtes à la merci des activités du diable. Et la connaissance qui est dégagée au travers de cette émission par le Saint-Esprit, en tout cas, suffit et a suffi pour que le peuple qui était ignorant, non seulement qu'il soit béni, mais soit scotché davantage dans le véritable et au véritable sacerdoce, qui est le sacerdoce royal. Qu'est-ce que je veux dire? Le message est compris et par ce fait, nous ouvrons beaucoup de brèches pour qu'il soit suffisamment compris. C'est un message qui touche toutes les couches, en amont tout comme en aval, du plus petit au plus grand. L'homme de Mopanga, vous avez dit que ce chapitre a plusieurs branches que vous êtes en train de développer. Alors pour aujourd'hui, quelle est la branche que vous avez ouverte pour le peuple de Dieu qui nous suit? Madame, parlons toujours des sacerdoces de famille. Sous une branche qui va être une délivrance pour celui qui est à la maison et qui nous entend. Vous savez, aujourd'hui, les gens passent des moments très difficiles. Même ceux qui ont des biens et qui sont dans les mariages, même ceux qui donnent apparemment l'impression d'être en bonne santé, lorsqu'on se retrouve seul, on a toujours des questions qui se posent en dépit de notre intelligence, en dépit de nos capacités, en dépit de tout ce que nous avons, comme le parler en langue, comme même les paroles de Dieu que nous avons. Vous voulez parler de la décoration spirituelle? Je voudrais dire que l'apparence, je le dis toujours, nous a beaucoup distrait. J'ai défini étymologiquement le sacerdoce comme étant une prêtrise, comme une spiritualité, comme une religion. J'ai défini et je redéfinirai à cause de cet homme, cette femme qui est venue en retard, ou encore celui qui n'avait pas bien compris. Vous pouvez être un grand athlète, un grand joueur, mais submergé par de faux sacerdoces, de fausses spiritualités de votre équipe, de votre collègue joueur. Vous pouvez être un grand professeur, mais obscurci par de faux sacerdoces ou encore de fausses spiritualités. Vous pouvez être un grand pasteur, mais assujetti par le territoire sacerdotal diabolique dans lequel vous œuvrez. N'oubliez pas l'église de Pergame. Il y a Antipas, l'ami fidèle de Dieu, pas infidèle, qui est mort. Je suis dans l'Apocalypse. Vous pouvez avoir tout ce que vous avez comme valeur. Mais attention, la vie de l'homme sur la terre dépend de l'influence spirituelle dans laquelle il se retrouve. N'oubliez pas que tout ce qui est physique est influencé par le spirituel. Et ce message est tellement fort que cet homme, cette femme ne doit pas être dans la distraction. Quelles que soient les petites réussites qui se font, quelles que soient les réussites que tu as maintenant, elles peuvent être sucées par la spiritualité diabolique dans laquelle tu vis, dans laquelle tu es, dans laquelle tu peux te retrouver un jour. C'est pourquoi un message préventif et curatif comme celui-ci, il ne peut être qu'un sujet d'applaudissement. Comme ça se passe dans la maison de cet homme, cette femme.
il a beaucoup d'argent, il est marié, il a des enfants. Mais attention, un jour peut suffire pour que tout ce que tu as disparaisse. Ce n'est pas ça notre intention. Mais l'homme de Mopanga, vous êtes en train de menacer la vie des gens ou les téléspectateurs qui vous suivent à travers votre style de message. Je pose la question à mon frère Paul. Cette question, M. Jacques, me pousse à consulter Paul. Est-ce qu'on peut consulter Paul? Galates chapitre 4. Je ne suis pas en train de menacer. Je consulte Paul. Que dit Paul? Dans Galates chapitre 4. Mais c'est Jacques. Paul nous menace-t-il ou il nous avertit? Paul nous menace-t-il ou bien il nous prévoit? Le 11 dit quoi? Le verset 11 dit ceci. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. S'il vous plaît. Mais ce Jacques, celui qui parle, c'est Paul. Quel pasteur qui est comme Paul? Quel pasteur? Si Jésus-Christ est la lumière du monde, Paul est la lumière des nations. Quel pasteur qui a prêché comme Paul? Même lorsqu'il dit que nous connaissons en partie, ça peut être à 99%. Paul, si les évangiles ont parlé de Jésus, Paul a expliqué les évangiles. Paul est terrible. Mais Paul, dans ce qu'il est là comme grandeur, il dit que vous les chrétiens de Galates, pas les païens, les chrétiens, vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Mais je crains avoir travaillé inutilement pour vous. C'est que Paul veut nous dire qu'il existe des hommes de Dieu qui ont prié inutilement pour certaines personnes. Ah bon? Depuis qu'on a prié, est-ce que la stérilité de maman a quitté? Depuis qu'on a prié, est-ce que la pauvreté de ces messieurs a quitté? N'y a-t-il pas eu des séminaires dans nos églises? On dit que dans ces séminaires, en tout cas ça sera terrible. Nous avons travaillé inutilement. Paul dit, je crains. Je crains avoir inutilement prêché, parlé à ces gens ici. Donc vous faites aussi partie de ces pasteurs qui ont prié inutilement. Mais c'est une problématique, madame, qui n'en a pas l'observation ou la quiétude. Nous craignons, moi je crains. Je crains. Ça c'est Paul. Il dit aux chrétiens, je crains avoir travaillé inutilement. Il y a des pasteurs qui ont fait 40 jours, 40 nuits de prière pour que l'église grandisse. Il a travaillé inutilement. Il y a des gens pour qui on a prié. Cette année, tu vas faire des exploits, des déclarations. On a travaillé inutilement. Paul dit, j'ai travaillé. Mais je crains que ça soit inutile. Vous observez dans nos églises, M. Jacques. Il doit y avoir un vice, un problème, des faux sacerdoces. C'est comme ça que j'ai dit au début. Quelles que soient toutes les valeurs que vous avez, quel que soit tout le travail que vous pouvez faire, s'il y a une fausse spiritualité en bas, elle va réclamer, attirer, assujettir. Vos potentialités seront vues, mais aucun résultat escompté ne sera observé. Mais sacrificateur en fonction, à vous entendre parler dans le verset que nous venons de lire, vous avez parlé des administrateurs et des tuteurs. Qui sont-ils? C'est-à-dire, par rapport au sacerdoce, à notre message, l'apôtre Paul le reconnaît. Aussi longtemps que vous êtes sous les toits, vous êtes gérés par des tuteurs. Vous avez des administrateurs autres que vous gérez. Moi, je vais travailler inutilement. Ouais. Aussi longtemps qu'il y a une sorcellerie qui gère encore la vie de cette maman, nous risquons de travailler inutilement. Parce que plus vous priez pour la soeur, plus la sorcellerie crée des stratégies. Il faut commencer d'abord par détruire. Je dois vous étonner. Scandaliser, M. Jacques, madame. Jésus est Dieu depuis son enfance. Jésus est sacrificateur depuis son enfance. Comme preuve, il est dans une crèche. Les mages atterrissent avec 3 trésors.
ils amènent les myrrhes, ils amènent l'encens, ils amènent l'or. L'or, c'est pour reconnaître qu'il est Dieu. Myrrhe, c'est un produit qui permet à embaumer les cadavres. C'est un prophétique pour montrer que celui que vous avez ici, il mourra. L'encens, c'est le type de prière. C'est-à-dire, quand vous posez la question au tabernacle de Moïse, la prière, c'était un acte sacerdotal du lieu saint. C'est que c'est pour les sacrificateurs, parce que c'est là qui avait l'autel du parfum. En d'autres termes, celui que nous venons adorer ici, c'est un sacrificateur. Jésus est sacrificateur. Je l'ai dit la fois passée. Si bien qu'il soit sacrificateur, aussi longtemps qu'il n'a pas posé l'acte superlatif, c'est-à-dire l'acte sacerdotal superlatif, son nom d'ailleurs de Jésus, même si ça vient de Dieu, ça ne chassera pas les démons. Sans impact, il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est un nom qui n'a pas d'impact là, ça venait de l'âge. Comme cet homme, cette femme, sacrificateur, mais comme il ne pose pas l'acte qu'il faut poser, il est limité, il est submergé et il est bloqué. Monsieur Jacques, comment ça vous étonne comme ça? Non, nous sommes en train de suivre. Moi, il est téléspectateur. Non, mais apparemment, vous devenez trop... ça vous étonne, monsieur Jacques? Mais l'homme de Mpanga, ça doit toujours nous étonner parce que ce sont des révélations que nous sommes en train d'écouter. Monsieur Jacques! J'étais en train de dire qui sont les tuteurs, qui sont les administrateurs. Pendant ce temps, il y a des tuteurs, des gestionnaires, des faux sacerdotes qui étaient quelque part. Aussi longtemps que Jésus ne les a pas encore disqualifiés, Jésus, son nom, ne fera rien. Mais quand Jésus monte à la croix, il pose les tétélestai, tout est accompli. Il oriente avec précision les Mupanga vers le tabernacle. Les voiles qui se déchirent, c'est là qu'il y avait le sacerdoce aaronique. Tout le temps que Jésus faisait là, il faisait des choses, mais il ne pouvait pas aller très loin. Jésus ne pouvait rien faire à part être en Israël. Il peut faire des miracles. Il peut marcher sur les eaux. Mais venir jusqu'à Lubumbashi, qu'on chante pour lui, qu'on danse pour lui, son nom chasse les démons. Non, il ne fera pas ça. Mais quand il pose l'acte, c'est qu'il disqualifie le faux sacerdoce qu'il a trouvé dans sa famille. Ah! Mais c'est Jacques. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné le nom au-dessus de tout nom, alors que Jésus avait le nom. C'est que son nom était comme tout le monde. Quand il pose l'acte de détruire le faux sacerdoce, Dieu trouve que non, là il vient de poser un acte fantastique. Tout sacerdoce dans ta famille, dans ton travail, qui combat, qui limite ta vie, écoutez les anime, ou pas gagnez-vous. C'est alors que ton nom sera élevé au-dessus de tous les noms de ceux qui sont dans ton travail. Ni au ciel, ni sur la terre, et sous la terre. Tout genou doit fléchir. Qui ne cherche pas l'élévation? Jacques ne m'a pas compris. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5 que l'agneau qui a été immolé, l'agneau, c'est un animal de sacrifice. Ça signifie Jésus était sacrificateur, agneau. Comme sacrificateur, à cause de cet acte, il est digne de recevoir la louange, la grandeur, la richesse, la puissance. Et même les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, ils sont d'accord. Ils disent que non, non, tu es digne. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que Jésus n'a pas posé l'acte de détruire des faux sacerdoces, il ne peut pas être digne. Tu veux être digne d'argent, digne de mariage, digne de richesse, commence par détruire des faux sacerdoces que tu as trouvés dans ta juridiction familiale. Mais sacrificateur en fonction l'homme. Et pendant ce temps, tous les sacrificateurs font
faux tuteurs, des gestionnaires. C'est que leur présence poussait Jésus à toucher des superflus. Hein? Vous voulez parler des jouets? Des jouets. Quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, c'est que laisse-moi. Ce que j'ai fait sont des jouets, des exploits. Vous trouvez que c'est bien, mais c'est rien ça par rapport à ce que je dois faire maintenant. Hein? Le travail que cet homme fait, ça peut être un jouet. Ce qu'il attend, c'est grave. Il peut devenir une grande personnalité même à l'ONU. Il peut être un grand commerçant, un grand homme d'affaires dans des grandes structures internationales. Ce que tu fais dans ton bureau là, ça pourrait être des jouets, marcher sur les eaux, guérir les malades. Ah, c'est un travail important, c'est important. Mais ce que Jésus a fait à la croix, c'est ce qui est utile. C'est ce qu'il a élevé. Aujourd'hui, tout le monde chante pour lui. À la croix, il a fait quoi? Il a dépouillé les principautés, les dominations, en les mettant publiquement en spectacle, en triomphant par la croix. C'est que là-bas, il a disqualifié les faux sacerdotes et les tuteurs, les gestionnaires, les administrateurs. Beaucoup de gens madame. Alors, quand vous parlez des superflus, c'est-à-dire des jouets, comme vous pouvez les appeler, l'homme de Mopanga, mais il y a quelqu'un qui vit sa vie normalement, c'est-à-dire peut-être il est locataire quelque part, ses parents ont été locataires, lui aussi il est locataire, il a un travail qui lui suffit. Comment vous pouvez traiter cela des jouets ou des superflus? C'est pourquoi je dois vous dire une chose. Quand vous êtes la fois passée, quand vous entrez aux noces à la fin, vous trouverez les gens en train de prendre le vin. Mais ils ne pouvaient jamais savoir que le vin là était un vin différent d'un autre vin que Jésus doit apporter. Celui que Jésus amène, c'est aussi le vin. Prenez de l'eau et il a transformé, c'est devenu le vin. Mais ce vin là était excellent. Vous pouvez avoir un travail, vous êtes locataire. Mais ça pourrait être des jouets. Est-ce que le mariage que vous avez, vous ne voyez pas que ça boite? Mais si ça est-ce que vous jouissez? Il faut divorcer ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que ce que vous avez devienne excellent. Devienne excellent. C'est pourquoi. M. Jacques, lisez-moi un texte. Oh. Les faux tuteurs aujourd'hui vont prendre la poudre, vont fuir. Ils vont être disqualifiés. Ils doivent déserter. Et ils doivent abandonner ce travail. Ils ont géré nos vies. Un tuteur, c'est qui? Un tuteur, c'est quelqu'un qui est là. Il y a même des ministères de tutelle. Où les gens peuvent aller là-bas. Vous êtes là. Et vous faites des formalités. Et vous prenez un enfant. Un enfant, vous le prenez en charge. Les pays peuvent même vous donner la responsabilité de le faire étudier comme vous voulez. Ça, c'est ce qui est physique. D'ailleurs, même dans ce qui est physique. En tout cas, les institutions publiques ne vérifient pas l'état d'âme de celui qui est tuteur. Certainement. On voit seulement est-ce que tu as l'argent, est-ce que tu es capable, tu réponds aux critères, mais les critères spirituels. Oh, les tuteurs et les administrateurs. Il y a des gens dans les sorcelleries de nos familles à qui on a donné des responsabilités de gérer nos vies. Il y a des gens qui sont déjà connus dans nos familles que celui-là, c'est lui qui doit manger la dot. Celui-là, c'est celui qui doit gérer telle affaire. Celui-là, ce sont là les tuteurs, des responsables. Ils ont les derniers mots. Dans toutes les formes de famille. Il peut être un petit, mais fort spirituellement. Mais vous pagez à votre est disqualifié. Mais l'homme de Mopanga, quand vous dites que le Mopanga les disqualifie, ce sont des gens déjà établis, qu'on a établis selon la coutume, selon la famille. C'est eux qui doivent prendre la dot, c'est eux qui doivent faire ça. S'ils ne le font pas, pardon, il n'y a pas de dot, il n'y a pas de mariage. Mais quand vous dites qu'il faut les détruire, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Ils doivent se voir dans une incapacité de poser leurs actes sacerdotaux. C'est ça ce que je veux dire. Pas les tuer physiquement,
mais finir leur carrière diabolique. Ces gens-là, ils sont là pendant que vous êtes là, madame. Vous ne savez pas qui est votre responsable du côté paternel, du côté maternel, même dans les quartiers dans lesquels tu vis. Qui vous gère spirituellement? C'est comme ça qu'il y a des gens incontournables. Est-ce qu'on peut nous lire Esther? Esther chapitre 2. Il y a des gens, nous avons très bien prêché sur Esther, au point où il y a même des gens qui s'appellent Esther. Aujourd'hui, quelqu'un ne va pas abandonner ses noms, mais il doit travailler sur ses noms. Esther Adassa, qui veut dire étoile. L'étoile doit briller. Mais est-ce que Esther a-t-elle brillé? Esther, d'abord, elle est sous tutelle de son cousin. Un cousin peut être ton tuteur. Quelqu'un peut se retrouver tuteur, même ton petit frère, dans le monde de sorcellerie. On lui donne la responsabilité, elle devient tuteur, il devient ton responsable. La Bible dit, Esther, quelle que soit son intelligence, quelles que soient ses compétences, quelle que soit son étoile qui doit briller, elle doit suivre l'ordre, les ordres de Mardochée. Elle doit être fidèle à Mardochée. Pourquoi? Parce qu'elle était sous sa tutelle. C'est fort. C'est qu'un tuteur a des ordres à donner à celui qui le gère. Un tuteur, tu dois dépendre de lui. Un tuteur, il a une imposition sur toi. L'ordre, même s'il te dit, va là-bas mourir, tu meurs parce que c'est lui qui te donne de l'ordre. Les militaires vont bien saisir ces concepts. Ordre. Esther était sous ordre de Mardochée. Pourquoi? Il n'est pas son père, il n'est pas sa mère, mais il est son tuteur. Ce qui est grave. Qui est ton tuteur spirituel? Qui est ton tuteur diabolique? Qui se prend quelque part comme ton tuteur? C'est qu'il a des ordres. S'il dit que tu dois être marié, tu seras marié. S'il dit que tu dois être marié à un blanc, dans le monde mystique, il peut te faire marier. En tout cas, dans la vie d'Esther, elle n'avait jamais prié pour marier un roi. C'est un ordre, une directive de Mardochée. Ça ne vient pas d'Esther d'aller chercher le roi Assyrus. Ça, c'est un ordre qui vient de Mardochée. Pourquoi? C'est un tuteur. Je vois quelqu'un embrasser des fiançailles qui ne sont pas dans sa destinée. Mais c'est un ordre mystique qui vient du réseau sacerdotal diabolique par son tuteur. Je vois quelqu'un embrasser des affaires qui ne sont pas ses affaires, apparemment bien. Les seuls livres dans la Bible qui n'a pas le nom de Dieu, c'est le nom d'Esther. Pose la question pourquoi? Pourquoi homme de Mopanga? Dieu a voulu laver les mains, dit non, non. C'est vrai que je suis là, mais que je sois en coulisses, que je ne sois pas trop vu. C'est la vie de cet homme, cette femme. Quand tu tombes dans les embuscades, Dieu dit non, non, ce sont tes tuteurs qui t'ont orienté. Ce n'était pas moi. Vous voulez dire c'est les Mardochée n'a jamais prié pour orienter cette sœur. Regardez les conséquences. En Israël, il y avait 4 formes de sexe féminin. Je reprends. 4 formes de sexe féminin. Quand vous lisez la Bible, il y a des femmes. Les femmes, une femme, c'est... En Israël, quand on parle d'une femme, c'est qu'elle est mariée légalement. Il y a des prostituées. Ça signifie. Quand on te dit que tu es prostituée, ce sont des sœurs de femmes qui ont perdu leur virginité avant le mariage. Il y a des vierges. Ce sont des sœurs qui n'ont jamais connu comme Esther l'était. Et il y a des veuves. C'est-à-dire des femmes qui ont perdu leur mari. 4 formes de sexe féminin. Et les femmes les plus respectées en Israël, c'était une femme parce qu'elle est mariée. Une vierge parce qu'elle est encore vierge. Une veuve parce qu'elle est là, elle a perdu son mari.
Mais la prostituée n'avait aucune promesse. C'est-à-dire, perdre la virginité bien avant, c'est perdre la valeur en Israël. Mais Esther tombe dans les ordres de son tuteur. Monsieur Jacques, cette sœur a été déviergée avant même le mariage. Pour ceux qui lisent la Bible, les sœurs faisaient des toilettes. On les arrangeait. Et elles devaient faire le tour, aller chez le roi. Le soir et le matin, tu pars. Un roi païen, un roi pouvait avoir plusieurs femmes. Quand maintenant il y a des sœurs qui passent, le soir, elles dorment là-bas, le matin, elles partent. C'était pour aller prier. Tout ça, Mardoché Tegalgouna, tuteur. C'est la sœur qui est sous tutelle, qui perd sa virginité. C'est pour Assyrus, c'était bien. Mais pour la loi juive, en tout cas cette sœur, par rapport à la loi juive, elle a manqué la valeur. Elle était disqualifiée. Qui l'a orientée dans ses embuscades? Tuteur. Quel tuteur qui t'oriente parce que tu n'as pas à dire? Tu étais enfant. C'est comme ça que tu étais comme esclave. Va à droite, va à gauche. Maintenant que tu as des choses de Dieu, vous baguez debout. Monsieur Jacques, Esther, la Bible ne nous montre pas les enfants d'Esther. Esther, tu as mis au monde? Je ne sais pas. Mais Ruth au moins a mis au monde. Mais Esther, il n'y a que deux femmes et femmes. Esther et Ruth. Esther rentre dans un mariage. Tout simplement parce que c'était un ordre de son tuteur. Un mariage où, pour voir ton mari, il t'appelle. Tuteur. Et le même tuteur a embrouillé même la vie d'Esther. Un jour, Esther était là en train de manger. On lui dit Mardoché dehors. Mardoché donne des ordres pendant qu'Esther est dans son mariage. À une reine. Tu peux être dans ton mariage, mais il y a des ordres spirituels diaboliques qui viennent de quelque part. Tu commences à te chamailler avec ton mari, tu crées des ordres qui viennent de Mardoché. Dehors. Et il lui donne des instructions à une reine dans son foyer. Y a-t-il un homme et une femme qui comprend que son entreprise peut être victime des instructions sataniques? Un tuteur de faux sacerdoce, il dit ce que lui fait sur ta vie. Toute la vie d'Esther a été embrouillée par Mardoché. Au finish, le livre d'Esther a 10 chapitres. Ce qui est important dans un livre, c'est la conclusion. Tu peux me lire le 10e chapitre, verset 3. La reine, elle a fait quoi? Qu'est-ce que la reine a fait? Elle est dans son foyer. Le tuteur vient lui poser des problèmes. Verset 3. Les Juifs Mardoché. Regardez la conclusion du livre d'Esther, pas du livre de Mardoché. Le livre de qui, M. Jacques? D'Esther. Esther, 10 Le chapitres. livre d'autrui, la vie d'autrui, celui qui prend la conclusion, c'est quelqu'un d'autre, tuteur. N'y a-t-il pas un homme et une femme, en dépit de tous les efforts que tu fais, tout s'est viré dans le compte de ton tuteur diabolique. Toi qui prends les superflus, les jouets. Vous voulez dire tout ça à cause d'un faux sacerdoce? D'un faux sacerdoce qui a établi de faux tuteurs. L'apôtre Paul dit, je crains avoir travaillé inutilement pour vous parce qu'il y a de faux tuteurs. Il y a de faux administrateurs de ta famille, de ton entreprise, de ton équipe. Je crains avoir travaillé inutilement. Esther, ton livre à toi finit avec la conclusion de l'élévation de quelqu'un d'autre. Papa t'as la Bible. Hey! Ah! Car le juif Mardoché était le Je premier déclare après le roi d'Assyrus, Tout virement diabolique. considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Monsieur Jacques, il y a-t-il l'air d'un livre, même d'une dissertation, d'un TFC, d'un mémoire? C'est la conclusion. On montre la position de l'auteur.
La conclusion de la vie d'Esther ne finit pas avec son propriétaire des livres. Ça finit avec l'élévation du tuteur. C'est que tout ce que Esther a fait dans sa vie était pour l'intérêt du tuteur. Elle n'a mangé que des superflus. Oh la reine, Yamon, tu as mis au monde. Esther, le jour que je te verrai, toute ta vie, ton enfance, gérée par les ordres de ton tuteur. Dans ton foyer, géré par les instructions de ton tuteur. Il est dehors. Et puis il te donne l'ultimatum. Il dit, si tu n'agis pas, sache que le salut viendra d'ailleurs. Mais toi et la maison de ton père, tu mourras. Ah bon? C'est que Mardochée connaissait le père du père d'Esther. C'est comme ça qu'il lui a dit que n'annonce pas ta naissance. Une reine dans un mariage où les visites avec son mari sont des délestages. Oh. Des délestages. Même les rois s'est étonné. Je dis, mais Esther, il y a un problème. C'est qu'à d'autres termes, Esther pour voir son mari, c'est un problème. Quel mariage que cet homme, cette femme a? C'est quelle entreprise qui n'a pas de fonds? C'est quel ministère qui n'a pas d'impact? C'est quelle vie? N'y a-t-il pas des instructions en dehors? Dites à Esther, elle doit faire ce que moi j'ai dit. Toi qui? Moi son tuteur. Alors, l'homme de Mopanga... Dehors la reine dans la maison. Elle obéit aux ordres. Parce qu'elle était sous sa tutelle. Même si tu es marié par une autorité. Même si tu es marié, tu es où? Mais il y a des instructions qui viennent d'ailleurs. Or, la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari et non à son tuteur. Ici, Esther est soumise à Mardochée. Pourquoi tuteur? Ok. Nous sommes à la fin, l'homme de Mopanga, mais pour une personne qui se retrouve dans ces cas, qui se retrouve dirigée par des tuteurs, par des administrateurs, comme vous avez dit, que faire? Qu'est-ce que la personne peut faire? J'ai des réponses. Vous avez perdu des années. Vous êtes comme Saoul. Samuel a dit, comme j'ai dit sur cette montagne, je suis sur la montagne de Mopanga Yamot. Samuel a dit, je suis dans 1 Samuel chapitre 10, verset 3. La Bible dit, de là, tu iras loin. De là d'où? De là où Rachel est morte. C'est que là où Rachel a occasionné beaucoup de choses. La première, la naissance. Elle a produit la vie. C'est que la naissance de Benjamin. Okay. Deuxième, c'est là que Saoul devait retrouver les ânesses. Et la véritable Rachel, c'est Jésus à la croix. Parce que d'après 1 Pierre chapitre 3, la femme c'était un être faible. Et Jésus était dans la faiblesse à la croix. Mais cependant, c'est à la croix. De même que Rachel dans Genèse 35, elle a accouché son fils. Elle a donné la vie. Suite à des souffrances. Et elle est morte. Jésus aussi à la croix comme la véritable Rachel. Elle avait des douleurs. Elle est même morte pour donner la vie à cet homme, cette femme. Alors j'annonce à quelqu'un. De même que Samuel a dit à Saoul, de là, c'est que de la mort de Rachel, tu iras loin. La solution est que tout a été résolu à la croix de Golgotha. De la mort de Jésus, il y a production de la vie. Là, je parle de la vie éternelle. Mais pour avoir la vie abondante, il faut faire comme notre Paul a dit. Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. À la mort de Jésus, nous devons faire ce que Jésus a fait à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées. Il a dépouillé les principautés. C'est Jésus qui a disqualifié les faux sacerdoces. Si tu te lèves, déjà tu as la vie éternelle par la mort de Jésus. Tu l'as reçu comme Seigneur Sauveur. Nous sommes sauvés par la mort et la résurrection de Jésus. Mais pour retrouver les ânesses, il faut des gymnastiques. Il faut marcher. Pour aller loin, il faut poser l'acte comme Jésus. Détruire de faux sacerdoces qui ont établi de faux tuteurs. C'est alors que votre nom sera élevé. C'est alors que vous aurez des richesses, que vous aurez la gloire et que vous irez très loin. Merci.
Kwa kutana na mwanamke mmoja hivi, ule mwanamke anaanza kunitokelea mafashi yote, hata motoka kama najideplace hapa, mimi nenda pafashi, ule mwanamke ananitokelea mwile motoka. En plus que ule mwanamke anaanza kushange, anakuwa mwanaume, anakuwa saa bababo, saa mwivi anakuwa mamabo. Mimi natembea, mimi naangalia ile mateso, mimi naanza kuwayawaya, mimi shipata fashi ya kunani kunyitosha ile spray. Mimi nakuwa kushikia sema pana fanya nienda mbele mwa mpanga ya moto. Pale mimi nakuya hapa, mimi rusomba solution inaonekanika jusqu'alors ule mwanamke mishimona tena. Oui. Vile anasema jusqu'alors ule mwanamke ashimone tena, ce frère a connu un problème très grave, un problème en tout cas, comme lui-même vient de le dire, anangaika nayo sana, il est allé par-ci par-là sans trouver de solution. Alors papa, ulifika pa je, uliua je sema apôtre Jerubal église kwa? Mimi fata ni kwa mission. Vile papa anaanza kusema kwa mission, mu déplacement yangu mu retour, mimi nakuwa kuta madame alibeba numero ya telefone ya papa, njoo nasema pana ite papa mpanga hapa, anaanza kusema mambo paka yalie satanic. Pale mimi ita papa na anasema pana kuya mbele kwa kanisa. Mkofika kwangu kwa kanisa ananiombea solution inaonekana pale mara moja. Vraiment uko sûr que depuis apôtre Jerubal alikombea na lewa umone tena ule mwanamke? Mimi uko sûr depuis papa niombea na lewa ule mwanamke mishimona tena. Kisha kuanza kulala bushingishi. Hapa mimi naanza sasa bushingishi. Que Dieu soit loué papa. Alors Dieu abantu beo na kufuata na bobe na ma problème ça yako beo na ma difficulté ingine peut-être ya kupita na hii uo na vivre utabambia nini? Bon, mimi napenda kuonesha bale bote bale beko natufuata. Je pense beko na mambo ya kupita na mimi yangu. Kama mambo inakupita ifo mbele kuangalia mbele mtu akuonesha. Mimi napenda kuonesha nini bashofa mbele karibu ku ministère ya mpanga na moto eko naleta solution. OK, merci beaucoup. Vendredi passé, on est pasteur à Benginga, singa ke ba na problème moko ya pour compléter mbongo. So na occupé ça moi $100. Bon na poche na bimi $100 na payé. Alors samedi l'équipe dimanche donc sali culte. Lundi, mardi, kope payé, aba kopo na salaka, tina yo mona na $1,000 ya bénéfice. Au coût na kanisla ité. Alors on comprend déjà les ali onction multiplication. Comprendre que nzamba mopanga aza nzamba exceptionnel. Na yebsa baoba landa biso ke nzamba zo sala. On mona vivre na ba finance na ngai. Donc ezali ya ko ezolekela ngai. Donc bao baza musika bao pe ba landa ngai, bao pe ba homme d'affaires net ngai, ba meka ko expérimenter moi option multiplication yeso salaka ya DP na 5 mbisi. To monango na Bible pe ko mama. Prière de délivrance pour quelqu'un qui vous a suivi. Père de gloire, je déclare que cet homme, cette femme, qui a vécu comme Esther, il vit, mais il vit dans des superflus, il vit dans des jouets, mais ce sont des fauteurs qui profitent de son étoile, qui profitent de ses capacités, et qui reçoivent tous les biens que tu lui donnes tous les jours. Mon père est mort, écrasé, tout faux sacerdoce, tout faux tuteur qui s'est donné des luxes, de donner des injonctions dans la vie de cet homme, cette femme. Ce matin, ce soir, cette nuit, qu'ils soient paralysés par les moupanga et moto. Au nom tout puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, en tout cas, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro, de cette émission. Mais pour la continuité des enseignements, comme vous pouvez le constater, l'émission est limitée. Nous avons juste peu de minutes. Alors, ensemble, avec l'apôtre Jerubal, nous vous demandons de venir au sanctuaire, au ministère Mopanga Yamoto, qui est situé au quartier Bel-Air, sur chaussée de Kasenga, à Refina. En tout cas, il y a la référence du ministère Mopanga. Venez, vous voulez un dialogue apostolique avec l'apôtre. Il reçoit chaque jour de 8h à 13h et son numéro est affiché au bas de l'écran. Merci et à la prochaine. C'est révoltant que quand tu termines ce Jacques, soit au village, soit quelque part, il n'a pas besoin d'accéder dans ta juridiction. Non, non. Il peut être loin.
C'est comme ça qu'il y a des gens qui prennent des décisions sans vérifier. Qui prennent des décisions comme ça, pas divorce. Pas oh, il est rentré au pays. Tu es rentré au pays qui t'a appelé ici. Autant fait venir. Moupanga Yamoto. Et démolir toutes les stratégies externes pour te ramener en dehors. C'est énervant. Je crains avoir travaillé inutilement. Je crains que ce pasteur ait travaillé inutilement dans la vie de cette sœur. Maintenant, elle a fait 10 ans dans ton église et n'est pas mariée. Depuis qu'on lui a promis le mariage, depuis 2001, jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de prophéties.